Toute la planète football aujourd'hui a vu lui. Moi, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Savinho, mais qui es-tu en fait? Qui es-tu? Il y a des gens qui sont fous dans la vie, les gars. Il y a des gens qui sont fous. Un mec comme ça, il vient faire une saison de barbare avec Gérone. Il vient à Manchester City en tant qu'ailier droit. Il demande le numéro 26, le numéro emblématique de monsieur Riyad Mahrez, en disant que ce monsieur-là est son inspiration. Voilà pourquoi il a pris son numéro. Et vous pensez qu'il allait flopper? Vous pensez qu'il avait floppé là? Quand vous regardez, vous aimez bien votre tête là? Votre tête là, vous aimez bien? Même des footballeurs ont tweeté Dembaba. Ils se demandent pourquoi Mahrez est retourné à City. Il a vu le match, il s'est demandé pourquoi Mahrez est retourné à City. On a le régène de Mahrez. Demandez à Cucurella si je mens. Cucurella, il a déjà mangé. Il a déjà mangé face à Mahrez. Aujourd'hui, il a mangé encore. Il s'est demandé, mais c'est Mahrez ou quoi? C'est encore ce mec? C'est encore cet Algérien? C'est encore cet Arabe? 45 minutes de jeu top chrono. Il a fait du sale. Il a fait du sale. Dieu seul sait ce qui serait passé s'il aurait joué les 90 minutes, les gars. Dieu merci pour Cucurella, qu'il avait une douleur au genou. Dieu merci. J'espère que là, Cucurella, quand tu vas rentrer, tu vas remercier Dieu. Hein. J'espère pour toi. Et j'ai déjà fait une vidéo sur toi, que ce soit la dernière fois, première et dernière fois. Tes histoires de paillage, je sais pas quoi, avec Hollande, première et dernière fois. Surveillez pas si ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Ah là là là, Savinho. Retenez bien son nom, Savinho. En une mi-temps, parce que oui, il a joué qu'une mi-temps, il a montré énormément de choses. Ce qu'on demande à un ailier, tout simplement, soit à droite ou à gauche. Pour son premier match en tant que titulaire indiscutable avec City, il a été tout simplement très bon. Déjà, ça a été le joueur qui a remporté le plus de duels. En 45 minutes, ça a été l'un des joueurs les plus créatifs. Sur son côté droit, il a énormément travaillé, Cucurella. Il a cette facilité à éliminer les adversaires facilement. Balle au pied, c'est très fort. Il a une super qualité de passe et en plus, il met des passes, il met des caviars dans le bon tempo. Et ce joueur-là me fait penser directement à Riyad Mahrez. Même dégaine, même numéro de maillot, le 26. Gaucher, ailier droit. En plus, dès qu'il a signé à City, il a directement dit que le joueur qui s'est le plus inspiré, c'est Riyad Mahrez. Je rappelle qu'il a été acheté pour seulement 25 millions et 10 millions de bonus, si je dis pas de bêtises. Pas cher du tout pour un ailier comme ça. 20 ans, il a 20 ans les gars, 20 ans. Ça va être la future star de cette équipe-là, la future star de la première ligue. Il avait déjà fait ses preuves l'année dernière à Gérone, que ce soit statistiquement ou dans le jeu. Il a emmené son équipe en Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire. Bref, les gars, retenez bien son nom. Ça va être du sale. Ailier droit de Manchester City, numéro 26, premier match officiel face à Chelsea à Stamford Bridge. Savinho, j'attends pas la fin du match, je suis désolé. Riyad, t'inquiète pas mon ref, ton numéro il est entre de très bonnes mains, de très bonnes mains. Comme je l'ai dit les gars, le match il est pas fini. Hein. J'entame direct à la mi-temps. Je peux pas ne pas parler de ce mec. Moi je le connaissais déjà donc il m'a pas surpris, mais j'en suis sûr qu'il vous a surpris. Les gens qui ne connaissaient pas Savinho, quand il jouait à Gérone, j'en suis sûr qu'il en a surpris plus d'un là. La première mi-temps qu'il lâche face à Cucurella, qui était en train d'éteindre Doku sur les 15 premières minutes, ils ont permuté Doku et Savinho. Cucurella, le reste de la mi-temps, il s'est fait mélanger en termes de création, de créativité avec ses passes, en termes de dribble, de percussion. Non, Savinho, c'est quelqu'un, les gars, et c'est qu'un aperçu là que vous venez de voir là. Parce que imaginez toute une saison, comment il va connaître ses partenaires. De Bruyne qui va le servir, Foden qui va le servir. Savinho, préparez-vous. J'attends pas la fin du match. J'attends pas la fin du match. Regardez le reste de la mi-temps, mais regardez aussi le reste de la saison. Parce qu'il va, ce qu'il va proposer en première ligue, là, ça va être mèche-mèche, ça va être méchant. Non les gars, quand je l'ai vu c'est trop. Quand je l'ai vu c'est une dinguerie les gars. La vie de ma mère, la ressemblance est frappable. Elle est incroyable la ressemblance. Savinho numéro 26 avec le maillot de Manchester City bleu. Est-ce que les gars vous avez pas l'impression d'avoir vu un autre joueur les gars s'il vous plaît? Quand vous louchez un peu comme ça, quand vous louchez là. Les gars c'est la réincarnation de Riyad les gars. Y a pas meilleur que lui. C'est le même. La vie de ma mère, aujourd'hui j'ai vu le match, j'avais l'impression d'avoir vu Mahrez les gars. De toute façon les gars il a dit hein, Savinho, hein, un Brésilien les gars. Il a dit quoi? Il a dit j'ai pris numéro 26 parce que Riyad Mahrez c'est mon inspiration les gars. C'est ça relève les gars. Il a inspiré un joueur brésilien qui a pris son numéro les gars, c'est pas pour rien. Il avait tout pareil, le bandage à la main gauche, les contrôles pareil, gaucher, latéral. Numéro 26, ailier pardon. Il provoque pareil, il dribble pareil, il fait des passes pareil. Les gars, c'est la même personne. La vie de ma mère, c'est choquant. Bien sûr, les gars, il arrivera jamais au niveau du meilleur arabe du monde, les gars. Riyad Mahrez, il percutera jamais mieux que lui. Il contrôlera jamais mieux que lui, les gars. Il fera jamais des passes autant mieux que Riyad Mahrez. Ils auraient jamais dû le virer, les frères. En plus, les gars, Savinho, c'est un petit fragile, miskin, il s'est blessé. Chose qu'on n'avait pas
l'habitude de voir avec Riyad Mahrez, les gars, à Manchester City. Mais c'est pas grave, les gars, c'est la relève assurée de Riyad. C'est pas pour rien, les frères. Jérémy Doku à gauche, Savigno à droite. Mais je crois que ça devrait être interdit en fait. Elles vont faire comment les défenses maintenant? Comment tu vas arrêter ça, wesh? Les deux, c'est la même galère à défendre. Franchement, je plains les défenseurs de Première Ligue quand ils vont jouer cette attaque. Ils sont tous les deux ultra rapides, ultra explosifs, une qualité de dribble hors norme. En 1 contre 1, ils sont tous les deux exceptionnels. Non, en fait, Manchester City, on est là pour abattre. Non, faut se le dire en vrai, les gars. Non, mais regardez aujourd'hui. Cucurella et Gusto, l'une des meilleures paires de latérales au monde à l'heure actuelle. Ils ont pas réussi. Ils ont pas tenu leur duel. C'est pas possible de faire face à ça, en fait. Bref, plus sérieusement, parlons un peu plus dans le détail des performances des deux joueurs aujourd'hui. Et franchement, Savio, pour une première titularisation en Première Ligue, c'est du très très bon, les gars. C'est sûrement l'un des meilleurs, voire le meilleur joueur de Manchester City lors de la première mi-temps. Offensivement, c'est celui qui a apporté le plus de danger, que ce soit par sa qualité de dribble, voire même par sa qualité de passe qui a été très bonne. Lorsque le bloc de Chelsea était dur à franchir, c'est lui qui a su débloquer pas mal de situations. Donc franchement, malgré qu'il ait joué seulement 45 minutes, on aura vu de très très belles choses aujourd'hui. Et pour Doku, les gars, première mi-temps peut-être un petit peu plus compliqué, mais franchement, deuxième mi-temps, j'ai beaucoup aimé. Au début, il a joué à droite, on a vu qu'il n'était pas très à l'aise, donc Guardiola l'a replacé à gauche, et là, on a tout de suite senti que ça allait beaucoup mieux. Mais comme à son habitude, les gars, Doku, il aura été ultra frustrant aujourd'hui. Non, vraiment, les gars, j'ai l'impression que tous ces matchs se ressemblent, c'est tout le temps le même scénario. À chaque fois, il fait tout parfaitement, il arrive à se construire ses occasions tout seul, à dribbler 1, 2, 3, 4 joueurs, à rentrer dans l'axe, et à chaque fois, son dernier geste, il est mauvais. Que ça soit la passe en retrait, le centre, le tir, il n'arrive pas. Toujours le dernier geste, il rate et c'est trop frustrant quand tu vois le potentiel de ce joueur. Après, évidemment, il a une marge de progression de fou, donc il n'y a que du positif à retirer. On sait bien qu'il va s'entraîner et qu'il va réussir à mieux performer au niveau du dernier geste. Mais franchement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est vraiment la seule chose qu'on peut lui reprocher. Mais en tout cas, franchement, Doku Savio, on est sur un duo d'ailier qui risque de faire très 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 mal dans les années à venir. Savio, Savigno, te amo du plus profond de mon cœur. Les gars, est-ce que vous avez vu la première période de Savio pour son premier match avec Manchester City à Stamford Bridge contre Chelsea? Parce que franchement, on a connu plus facile comme entrée en matière. Surtout quand tu arrives dans un nouveau club, que tu découvres tes nouveaux coéquipiers, que tu es titulaire directement. Vous avez vu la première mi-temps qu'il a fait? Les gars, c'est frisson, sensation. On le connaissait déjà, nous, à Gérone. La saison dernière, il avait fait une saison exceptionnelle. Toujours très feu follet sur son côté. Même ses apparitions avec le Brésil à la Copa ont été très intéressantes, pardon. Mais là, sur cette première période, exceptionnelle. Toujours des différences, toujours il percute. Qu'est-ce qui va vite? En plus, il a une vraie vitesse. Il est toujours très juste, très intelligent. Ce garçon-là, avec Pep Guardiola, ça risque de faire très mal en PL, les gars. Regardez, il a gagné 5 duels. C'est celui qui a gagné le plus de duels dans la mi-temps, qui a fait le plus de tacles réussis et qui a créé le plus grand nombre d'occasions en seulement 45 minutes. À l'extérieur contre Chelsea à Stamford Bridge, un stade très difficile à jouer. Incroyable. City est destiné à être champion encore une fois en Première Ligue. Et qui va me contredire? Les supporters de Chelsea? Non, la preuve. Victoire 2-0 de Manchester City contre Chelsea à l'extérieur. Donc premier gros match et première victoire pour Guardiola. Malgré le score de 2-0, ça a été un match plutôt compliqué pour City. Surtout pendant les 15 premières minutes de jeu où Doku il a été énormément en difficulté. Franchement, Cucurella est très impressionnant sur le début de match. Il y a plusieurs options. Soit Doku n'était pas du tout à l'aise à droite, soit Cucurella il était justement trop fort. Moi je pense qu'il était vraiment fort, malgré quand même une petite gêne de Doku parce que c'était pas son côté. Il est sur la continuité de l'Euro et franchement j'aime bien la progression. On va rebondir sur Jérémy Doku qui n'avait rien à faire à droite. Son meilleur poste c'est à gauche, la preuve. Ils ont échangé directement avec Savigno, ça a changé directement. En parlant de Savigno, Manchester City a maintenant un nouveau crack. Il a été incroyable aujourd'hui. Pour moi il a été bon des deux côtés, mais dès qu'il est passé à droite sur Cucurella, ah bah il a lu l'heure. Il a lu l'heure. Vous en avez la preuve, il a gagné plus de 5 duels. Et ça en une seule mi-temps. Sur la première mi-temps, c'est lui qui se crée les meilleures occasions. Et malheureusement, il sort à la mi-temps dû à une blessure. Franchement, cette année, les ailiers sont très impressionnants. Donc c'est un crack qu'on va surveiller. Ensuite, en seconde mi-temps, masterclass de Jérémy Doku. Quand il reprend son poste, il est absolument injouable. Injouable. City remporte son premier match et se dirige vers les mêmes bases que l'année passée.